va rentrer directement dans le vif du sujet en se faisant un des trophées les plus simples de Dead Rising 2, c'est-à-dire tuer 500 zombies. Alors ça, si tu y arrives pas, c'est que tu as lâché le jeu dès la première minute de jeu. Ça se fait quand même relativement rapidement. Donc, Dead Rising 2, on va se le faire à 100% dans notre catégorie chasseur de trophées. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'avais déjà pas mal pilonné sur PS3 et puis les trophées ne se sont pas installés, dirons-nous, sur la PS4. Du coup on recommence. Alors ça c'est assez old school quand même parce qu'on peut pas dire que ce soit un jeu de première fraîcheur Dead Rising, hein, même le 2, hein, je crois que maintenant ils sont au moins au 4 ou au 5. Mais et voilà, petit trophée. Mais néanmoins j'aime bien. J'aime bien, je crois que le 1 a été sorti sur Wii à l'époque, il me semble que j'ai joué avec ma femme à l'époque où on avait cette merdique console. Alors donc il n'y a pas grand chose à savoir, il n'y a pas énormément de choses à respecter dans Dead Rising si vous voulez le faire à 100%. Par contre les gars, allez chercher du popcorn, prenez-vous une bière, ce que vous voulez, parce que ça va être très long, il va y avoir beaucoup de vidéos sur cette saga, parce que même si le jeu n'est pas extrêmement compliqué, le platine est assez long à avoir, parce que vous allez devoir recommencer le jeu au moins 3 fois pour l'avoir, parce que les choses que vous allez devoir faire constamment, alors j'explique rapidement pour ceux qui n'auraient bizarrement jamais joué ou qui ne connaîtraient pas Dead Rising, il y a 3 choses que vous allez devoir faire constamment. Premièrement, sauver les survivants, comme la petite demoiselle en soutif, là, que je porte tel un chevalier servant et les 2 blaireaux qui me suivent derrière. Vous allez devoir trouver du Zombrex pour votre fille pour pas qu'elle ne crève. Et vous allez devoir tuer des psychopathes tout en faisant le jeu et l'histoire du jeu. Donc autant dire que vous regardez votre monde constamment et vous avez constamment des trucs à faire et vous êtes constamment chronométré. Donc à moins d'être extrêmement performant et balèze, c'est quasiment impossible de tout faire dans la même partie. C'est pourquoi si vous voulez le platine, il va falloir recommencer. Donc là c'est ma première partie. Je me consacre surtout à ce qu'ils appellent les dossiers, c'est-à-dire tout simplement la campagne du jeu, si on peut appeler ça comme ça. Et sauver le plus de survivants possible. Donc voilà, par exemple trophée héros du jour, parce que j'en ai sauvé je sais plus combien. Et il y en a une palanquée à sauver et des fois faut faire gaffe parce que c'est pas vraiment indiqué en fait. Des fois on peut tomber sur eux sans le vouloir, faut tendre l'oreille. Et voilà, donc là par exemple c'est une des missions du jeu que j'ai laissée dans la vidéo parce que maman qu'elle est merdique. Parce que alors conduire en moto dans une horde de zombies c'est assez rigolo, alors on va pas se mentir c'est festif hein, mais putain qu'est-ce que c'est injouable. C'est un truc de dingue. Alors ce que je trouve magnifique dans cette mission, bon après il y a plein de trucs qui est de la merde, hein, on va pas se mentir, Dead Rising c'est un jeu marrant mais c'est quand même très loin d'être un bon jeu. C'est que on bourrine des zombies avec la moto, il n'y a aucun problème, mais les méchants sur les camions, enfin sur le train, nous jettent des sacs poubelles, ça nous ralentit carrément en fait, et on perd le contrôle et on fonce dans le mur, et après on doit rattraper le train, etc. Bon, voilà, j'ai fait la mission, je voulais passer parce que c'est laid. Donc, il n'y a pas vraiment de trophée compliqué. Le plus compliqué, bien évidemment, ça va être de tuer plus de 72 000 zombies, autant vous dire que ça va vous prendre un peu de temps. De tuer tous les psychopathes parce que il y en a quand même qui sont ardus, on va pas se mentir. Il y en a qui sont pas simples. Par exemple lui là, j'ai galéré à chaque partie que j'ai pu faire, donc là j'ai décidé de jouer le campeur et de lui tirer dessus. Après une astuce qui est pas dégueulasse pour une bonne partie des psychopathes à tuer, c'est de garder des survivants avec vous et de leur donner une arme à feu. Les armes à feu on peut en récupérer assez souvent dans les zombies flics, mais le mieux c'est les fusils à pompe. Vous claquez un fusil à pompe à un ou deux survivants qui vous suivent, vous allez affronter un psychopathe. De préférence un qui tire pas de loin parce qu'il aura tendance à buter vos survivants, et ils vont littéralement faire le job pour vous, donc vous allez pouvoir constater après avec le cuistot. Donc j'ai galéré et après je suis revenu avec un mec où j'ai confié une mitraillette et il a limite m'a ravé le cuistot lui tout seul. Alors pour le début de ce 100%, on va sortir dans ce style-là 2-3 vidéos qui ressemblent plus à un let's play plutôt que des explications concrètes de trophées.
pour les trophées vraiment chiants, on sortira des vidéos à part, comme par exemple faire toutes les armes et tout, parce que là c'est un peu plus compliqué, donc on sortira ça sous forme de vidéos seul. Mais tout au long du mois, vous allez pouvoir avoir votre guide complet pour les trophées de Dead Rising 2. Qui, mine de rien, moi j'aime quand même ce jeu. Je ne m'en lasse pas. J'aime bien habiller mon bonhomme de façon différente, ça m'amuse, mon petit check. Ouais, donc là on va pas se mentir, je me suis chié dessus. Il me restait plus qu'un carré de vie et tout, j'ai un peu paniqué, mais ça va, ça s'est bien passé. Ouais, bon, lui il est assez easy, c'est un des premiers psychopathes qu'on tue. Je crois bien qu'il m'a quand même tué une fois. Du coup, pareil, je suis revenu avec des armes, j'ai privilégié le fait de buter de loin. Alors, si vous voulez le platine, vous n'avez pas le choix, il va falloir tuer tous les psychopathes et il va falloir sauver tous les survivants. Parce que il vous donne des cartes combo et il y a un trophée qui bien évidemment vous devez avoir toutes les cartes combo. Donc si vous oubliez un psychopathe ou si vous oubliez un survivant, il va vous manquer une carte et il va vous manquer un ou deux trophées. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment répéter l'histoire assez souvent. Vous devez être très minutieux dans vos choix de mission. C'est pareil, normalement on peut avoir des armes combo, donc des armes qu'on mélange à d'autres pour faire des super armes. C'est mieux d'aller attaquer les psychopathes avec. Moi je le fais pas parce que j'ai pas voulu perdre de temps. Mais ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Moi j'ai fait quasiment toute ma première partie qu'à la batte de baseball flottée là. Alors c'est bien parce que c'est léger, ça tue bien les zombies, mais bon pour les psychopathes il y a mieux. Voilà, on a buté Johnny Bigouille, on a sauvé Vicky. Il faut vraiment vous armer de patience parce que là je suis presque à la fin de mon premier tour et je dois être à 7% des trophées je crois, un truc comme ça, donc vraiment je dois être à 2000 zombies tués, un truc comme ça, donc c'est vraiment assez long. Des fois ils sont vraiment très moches les personnages là. Voilà, donc au fur et à mesure que vous sauvez des gens et que vous accomplissez des missions, votre bonhomme gagne des niveaux, donc il gagne de la vie, il gagne des rapidités, il gagne des coups qu'il peut faire à main nue, parce qu'il y a aussi un trophée où il faut buter des zombies à main nue. Bref, il est de plus en plus balèze. Voilà, on sauve des gens. Alors ce genre de sauvetage, c'est assez sympa. Quand on sauve plusieurs personnes en même temps, on leur donne des armes et tout, c'est assez rigolo, on peut s'amuser à se balader avec eux, à buter des zombies, à aller tuer des psychopathes. Par contre, les survivants qu'il faut porter ou ce genre de choses, qu'est-ce que c'est laid. C'est long à chaque fois, c'est chiant. C'est pareil pour le trophée qui est d'avoir 8 survivants, de sauver 8 survivants en même temps. Je vous conseille de le faire dès le départ en fait. C'est beaucoup plus simple au départ. Sachant que vous pouvez redonner de la vie à vos survivants en leur donnant à bouffer, donc si vraiment à un moment il y en a un qui craint, vous pouvez le sauver. Voilà, ce qui est chiant, c'est qu'il faut passer son temps à les attendre parce qu'ils sont un peu mous du bube. Il était beau mon chapeau là, je l'ai perdu. Je me suis peint la gueule en guerrier à la place, du coup j'ai plus de chapeau. Stick with me. Puis wow, je suis fidèle à moi-même, hein. Là, on a beau constater qu'il y a une flèche, mais je trouve quand même le moyen de me perdre. Donc voilà, le cuistot il m'a fait chier, hein. Je vous cacherai pas que j'ai un peu galéré. C'est pour ça que là ma première attaque, je vais mourir comme une merde, d'ailleurs je vais mourir plusieurs fois, avant d'aller chercher un survivant et lui donner une mitraillette. Mais j'aime beaucoup les psychopathes dans le jeu, c'est vraiment des bons psychopathes, ils sont vraiment... leur univers est bien fait à chaque fois je trouve. Les mecs qui pètent les plombs pendant l'invasion zombie comme ça, c'est assez rigolo. Moi j'aime bien Dead Rising en fait, hein. Ça a beau être pas un magnifique jeu, j'aime bien.
fois, il y a un timing pour les éviter et les frapper et tout, ça me saoule. Et hop là, une survivante de plus de sauver. Une petite dame qui était restée dans une machine à UV. Je l'ai sauvé la coquine. Je sais pas vous, mais moi je suis fatigué. Bon, il faut savoir que le temps dans le jeu passe plus vite que dans la vie IRL. Hein. Vous avez 75 heures je crois avant l'arrivée de l'armée, sachant que le jeu s'arrête pas là, il y a encore un petit peu après. Ça dure pas réellement 75 heures. Hein. Donc là, voilà, je vous l'avais dit, mon petit survivant il arrête pas d'y tirer dessus, du coup ça arrête pas de stopper ses actions et moi j'ai pu le buter tranquillement. Je crois même que c'est le survivant qui va lui donner son pouvoir. Voilà. Sachant d'ailleurs que ce survivant là, il est juste devant le resto du psychopathe là, où il est caché en hauteur en fait. Donc par exemple lui c'est un où si on le voit pas, on passe à côté. Alors, je vous le dis en règle générale, on les entend nous appeler. Alors lui typiquement au départ j'avais un survivant avec moi mais comme il tire de loin et qu'il jette des bombes, ça bute très vite les survivants, du coup j'ai été les sauver avant d'y retourner. Mais concrètement, même si on se barre et qu'on revient, il récupère pas sa vie, du coup on peut se permettre de se promener, aller récupérer nous de la vie et revenir, c'est ce que j'ai fait. Ah j'avais Janus avec moi, Janus il voulait pas de flingue, il voulait garder sa manette. Voilà, comme je vous disais, j'y suis retourné. J'ai préparé avant une petite bonbonne de gaz avec des clous, ce qui a niqué pas mal de sa vie et après j'ai enchaîné. Alors, je peux constater qu'il n'a pas récupéré toute sa vie quand je suis parti. Je crois qu'à un moment donné, je me suis quand même chié dessus aussi, je suis allé niquer de loin avant que j'arrive à l'approcher. Ça va, ça c'est bien fini. Droite. Et un psychopathe de plus en moi. Une très belle casquette d'ailleurs, j'ai vu, ok. Voilà, il y a un trophée aussi où il va falloir dépenser beaucoup d'argent dans le centre commercial, là, donc n'hésitez pas à aller souvent voir les petits voyous là pour leur acheter des trucs. Ou jouer au poker, ça, on dépense pas mal de thunes aussi dans la partie poker. Alors elles c'est des psychopathes qu'on peut pas louper parce qu'ils font partie de l'histoire. Ça a été un combat assez long et laborieux parce que j'avais pas pris de bouffe, du coup je picolais l'alcool qu'il y avait dans le bar là pour leur donner de la vie. Alors Chuck il était malade et du coup le combat a été compliqué à finir parce qu'il vomissait partout ce con. Et là ils étaient bonasses les deux là, c'est un peu dommage de les avoir butés. Voilà, encore une fois, je vous dis, le mec qui vient tuer deux psychopathes, il y va avec une lance. C'est quand même beaucoup mieux qu'en arme pour aller attaquer des boss. Prenez de la vie sur vous, quoi. On prend jamais. Mais... Alors, il y a une technique pas trop mal avec elle qui a réussi un certain temps, c'est de la coincer, dans le décor. J'avais réussi sur les cordes de séparation. Là, je suis shooté à la vodka. J'aurais pas dû en boire autant, tout de suite j'aurais dû 54 heures.
passer, on peut bien la bourriner. Faire nos gros boobs. Pendant ce temps-là, Crystal elle court avec son épée, c'est pas trop ce qui branle. Et là, pas de ball beam, c'est barré. Du coup, je rebois un coup et puis c'était fatal. Ah, 3 vodka et Chuck il est malade quand même pour un bonhomme. Il était bien malade, hein, ça dure longtemps. Après, s'il y a des psychopathes que vraiment vous n'arrivez pas à tuer, je vous conseille de le faire dans votre deuxième partie parce que votre bonhomme sera déjà plus fort. Ce sera plus simple pour les buter. Des plein de fois et en plus je crois qu'il gère, il lâche son arme. Encore une fois c'est pas passé loin, heureusement que la deuxième on doit pas l'affronter parce que je pense que je serais mort comme une merde encore. Du coup je me suis dit ouais je vais boire un petit cocktail pour faire passer la vodka. À ce moment là Crystal justement a décidé de venir m'emmerder. Et un poil de cul encore une fois, mais c'est passé. What have you done? She was my other half. But you'll pay. You will never get out of here alive, Chuck. We promise you that. All of us. I'll never be confronted. Harakiri! Never! No, don't! Et surtout, pensez à sauvegarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'hésitez pas à faire plusieurs sauvegardes au cas où vous loupez un élément et qu'il faut que vous retourniez en arrière. C'est important aussi. Voilà, j'attendais parce que je pensais avoir un trophée, mais non. Voilà, j'ai continué de picoler. Ouais, si vous voulez gagner du temps, allez jamais sauver un survivant tout seul, quoi. Essayez toujours d'en prendre au moins 2-3 à chaque fois, vous allez gagner votre temps. Je dis, je sais plus combien il y en a, mais il y a quand même une palanquée de survivants. Et dès que vous pouvez choper du Zombrex, chopez-le, comme ça vous évitera de devoir aller en chercher en speed, parce que votre fille est en manque. C'est pareil, les cartes combo, faut faire gaffe, hein, parce qu'il y en a qui sont cachés dans les décors du jeu, donc on peut pas tous les avoir juste en faisant le jeu complet. Faut farfouiller quand même. Il y a pas mal de trophées comme ça où il y a des trucs cachés. Damn, man, it ain't no fun if they ain't running. I mean, where's the challenge? Alors eux, faut pas faire comme moi. C'est mieux de les buter tous d'un coup. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va dehors, ils nous tirent dessus en fait. C'est assez chiant. Je crois qu'il m'en reste un à tuer moi d'ailleurs. Cliché de l'américain dans toute sa splendeur. Voilà, le premier c'est Big Earl, parce que c'est le plus près et puis le plus simple à tuer, parce que, enfin, un des plus simples parce que il est facile d'accès. J'ai d'ailleurs tué 2 fois parce que voilà, j'ai perdu des survivants à cause de ça, et puis du coup j'ai préféré le refaire et du coup je l'ai retué. Donc là je cherchais comme un gland où est-ce qu'il fallait monter, alors qu'en fait c'est juste en dessous de lui.
pareil, il y en a 2 autres qui sont difficiles d'accès, où j'ai pas trop compris où est-ce qu'il fallait monter, j'avais la flemme de chercher, du coup je les ai butés avec le fusil de sniper justement de Big Earl, mais je crois qu'on va le voir après. Petite brique de jus d'orange, c'est bien, parce que ça rend pas malade et ça rend plein de points de vie. Pareil, les épées que m'ont donné les 2 gonzesses, là j'ai essayé de les garder le plus longtemps possible. Je les ai pas trop utilisées sur les zombies, je les ai utilisées sur les psychopathes. Ça va faire plus de dégâts qu'avec ma petite batte de baseball traditionnelle. Comme vous pouvez constater, moi les psychopathes j'y vais à l'arrache, hein, en mode rush. J'attends absolument pas de regarder la technique d'attaque, quand est-ce qu'il faut esquiver, quand est-ce qu'il faut attaquer, je m'en fous, je tape. En espérant que ma vie descende moins vite que la leur. Et des fois comme ça passe crème. Et bim, petit trophée. Petit sniper, petit sandwich, un petit couteau de chasse aussi sur le côté là. Ouais, je préfère la binouse. Mon bonhomme il va finir avec une cirrhose. J'ai regardé si les autres ils étaient pas sur le toit et tout, parce que je cacherai pas que bon voilà, la dernière fois que j'y avais joué c'était sur PS3 donc je me souviens pas de tout. Hein. Notamment je sais plus trop effectivement comment on va sur tous les points d'accès des toits pour aller tuer les autres psychopathes là. Donc c'est pour ça que je les bute au sniper. Bon, en règle générale, c'est pas très loin de là où ils sont. Hein. C'est pas non plus difficile à trouver comme la sortie du Temple de l'eau dans Zelda, quoi. Il fait des belles chaussures, mon Chuck. Je suis habillé comme ça, moi, dans la vie. Je suis un Chuck. Avec moins de muscles, mais je suis un Chuck. Le mec 2 minutes avant il disait ouais je vais pas trop utiliser les épées sur les zombies. Là alors lui typiquement je l'ai pas tué parce que je me souviens que même sur PS3 il faisait partie de ceux qui m'avaient le plus fait chier j'ai préféré le laisser pour sauver des survivants, du coup il faudra que je le tue dans la prochaine partie. N'oubliez pas lesquels vous avez pas tué, hein, histoire de pas recommencer 15 000 fois non plus. N'hésitez pas à vous faire une petite liste. Du coup je sais que moi ça me fait au moins un psychopathe de ne pas tuer et au moins une survivante de ne pas sauver du coup étant donné que ça promise, dirons-nous. Ouais je suis mort comme une merde. Donc c'est pareil, lui j'y étais avec des survivants armés mais ça n'a rien changé. Il les a tous butés et il m'a buté en fait. Bon lui ça va, il est pas trop compliqué, faut juste pas trop lui laisser le temps de réfléchir. Et quand il sort son fouet, faut prendre une arme de merde parce qu'ils nous veulent notre arme avec son fouet. Il est pas extrêmement violent à tuer. Sachant qu'à côté de lui, il y a 2 survivants cachés à trouver, dont un qui n'est pas donné dans l'émission. Faire attention. Je vous dis dans votre première partie, suivez l'histoire, faites le plus de missions possible et après vous vous amuserez à vous balader, à tuer des zombies, à trouver des survivants cachés au fur et à mesure. Là donc il va nous donner un 6 coups, un bon gros gun des familles. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais si on tend bien l'oreille, on l'entend nous appeler là, le survivant qui est dans le coin. Donc voilà pour cette première partie, messieurs, dames. On se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures. Platinon, Dead Rising 2. Au revoir.